Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, course EDH de Glin, dans le zoning de Glin, à la sortie de Beaudour. Donc cette course EDH a lieu avec les catégories A et B en même temps, c'est-à-dire les dossards blancs pour la catégorie A et les dossards jaunes pour la catégorie B. Comme vous pouvez le constater, 18 tours de ce zoning de 3,8 km avec un léger faux plat vers l'arrivée, dans le dernier virage vers l'arrivée. Et on peut constater tout de suite que je prends un départ rapide. Voilà, j'en mets une petite dès le départ. J'essaie de sortir mais je me retourne et je constate que le peloton a suivi, donc ça sert à rien de continuer l'effort. Alors, sur le circuit, pas grand chose à dire, c'est un rectangle de 3,8 km. Mais par contre, sur cette course, il y a quand même pas mal de choses à dire, puisque c'est la première fois que va m'arriver une défaillance pareille. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que le week-end dernier en France, j'étais vraiment top. J'ai gagné samedi, avec des records de puissance au niveau pédalage. Alors pour la puissance, c'est le petit compteur que vous voyez en bas à gauche, là 160, 170, 180 W pour watt, qui est l'unité de puissance, et en fait c'est la mesure de la poussée de mes jambes sur les pédales. Donc voilà. Et c'est comme ça que se calcule la puissance. Donc à chaque fois que je pousse sur mes pédales, le capteur enregistre la puissance de la poussée et la traduit en watts. Donc on voit que ça monte ici les watts quand on relance, et moins on pousse sur les pédales, plus ça redescend. Donc il faut savoir que la semaine précédente, le week-end précédent, j'ai gagné samedi avec des records de puissance, que ce soit sur la durée de la course ou au sprint. Le dimanche, j'ai encore fait des puissances tout à fait correctes, où j'ai joué les équipiers pour Nico, qui a fait 6ème de la course du dimanche. Donc vraiment un week-end top, parce que voilà, je gagne samedi et mon coéquipier fait 6 le dimanche. Alors, entre-temps, mercredi, il y a eu la deuxième dose du vaccin. Pas trop de symptômes, si ce n'est un peu de fatigue. La veille, donc samedi, puisque cette course a lieu dimanche, la veille donc samedi, course en France, 80 km sur un parcours avec pas mal de dénivelé, et la chaleur qui est revenue. Donc il y avait 27-28 degrés, mais tout le parcours était au soleil, donc à mon avis, j'ai laissé pas mal de force la veille, puisque la veille je fais 3ème, on part quasiment au kilomètre 0, on part à 5 dans une échappée, et on fait les 80 km de la course en échappée. Je termine 3ème, j'ai eu des crampes dans le final, et je termine quand même 3ème sur cette échappée de 5. Donc ça c'était pour la veille. À l'échauffement, ici, forcément un peu de fatigue de la veille, mais je me dis, c'est pas trop grave, c'est le temps de lancer les jambes. Donc comme on peut voir dans ce premier tour, voilà, j'étais placé à l'avant, puis je me suis laissé un petit peu reculer. Et ici, je vais à nouveau remonter. Les sensations ne sont toujours pas top, mais je me dis, c'est pas grave, c'est un peu de fatigue, ça va revenir, le temps de décrasser un petit peu les jambes. Et ça va aller. Alors, le scénario de cette course, comme on est A et B ensemble, on est quand même un peloton nombreux, et ça va faire que fuser dans les premiers tours. Donc il y a déjà eu 1 ou 2 attaques, et ici voilà, je reste placé, je reste attentif. Alors on arrive sur la partie un petit peu technique du circuit, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de trous, et donc là je décide d'en remettre une petite. Et comme ça, dans la partie où il y a tous les trous, où on voit notamment des cônes qui ont été placés dans les trous les plus profonds, voilà, je suis en tête et je prends aucun risque. Aucune chance que je crève et que je prenne un trou, puisque je suis devant et que je vois clair. Là, je me suis retourné, j'ai vu que le peloton avait suivi, donc je coupe à nouveau mon effort. Il ne faudrait pas quand même que je tire tout le monde alors que j'ai pas de bonnes sensations. On voit, ça passe à droite et ça contre, et c'est reparti, et ça va être comme ça pendant tout le début de course. Attaque sur attaque, contre, et ça repart, et voilà. Donc là, je me laisse redescendre.
On est dans le faux plat d'arrivée, on peut voir 2-3%. Et on va revenir, ça va nous ramener vers la ligne d'arrivée. Il reste 200 mètres. Et donc là, on revient vers l'arrivée avec vent de face dans cette courte ligne droite. Voilà, en camion, et la ligne se trouve juste ici. Et c'est donc la fin de ce premier tour au soleil, et il fait assez chaud. Alors, un petit peu plus loin, voilà, on est au kilomètre 13, donc au 4e tour. Pour l'instant, j'ai pas des sensations exceptionnelles, mais ça va. Rien ne laisse présager une possible défaillance. Alors maintenant, est-ce que c'est le vaccin de mercredi? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la course de la veille? Je ne sais pas, peut-être un petit peu des trois. Enfin, là je suis passé, voilà, ça relance, je prends les roues, et ça ressort. Et ça, c'est les exemples d'attaques qu'il y a eu tout le début de course. Donc 3, 4, 5, 6 attaques comme ça par tour. Voilà, on est quand même à 60 km/h à cet endroit-là. On n'a pas vent de dos, on a vent de côté. Donc on est à 60 km/h avec pourtant le vent de côté. Ici, ça coupe l'effort. On voit qu'il y a un petit groupe qui est sorti devant. Donc je relance. Je reviens à hauteur de la tête de mon second groupe. Alors, le mec devant moi embrayé, donc ça va. Il va se relever. Je passe donc un gros relais pour boucher la petite cassure. On voit toujours les cônes qui ont été placés au niveau des trous. Assez dangereux ce passage. Heureusement, pas de chute à déplorer ce jour-là. Voilà, je bouche la cassure. Et ça me permet de rentrer. Nous allons nous retrouver un petit peu plus loin dans la course avec Enzo Maresco, le champion d'Italie EDH. Et on peut constater que je suis toujours bien placé aux avant-postes. Alors, il y a un tout petit groupe là qui est sorti devant. On arrive dans le virage. Il y a 3 coureurs devant. Et je décide de faire une grosse relance pour boucher le trou. Si je bouche le trou, je pense que Enzo là il prend ma roue. Si je décide de boucher le trou, c'est que je suis encore relativement bien. On voit les pulsations 179-180 battements par minute. Donc je suis pas au maximum. 400 watts, un peu plus de 400 watts, ça reste raisonnable pour moi. Et je rentre donc sur le petit groupe d'échappés avec 4-5 coureurs dans ma roue. Là, on voit les coureurs qui passent. Voilà, on est rentré. Ensuite, un petit peu plus loin, donc on a été revu par le peloton. Là, un instant crucial. Donc, j'attaque, ça se relève devant. J'attaque au niveau des cônes, donc là où il y a de la place que pour 1 ou 2 coureurs. Donc, j'attaque. On est presque au 38e kilomètre. On est un peu après la mi-course. Là, j'ai un homme dans la roue. Donc, on part à 2. Gros relais, donc cet homme, c'est Gianni Kuman, qui gagne régulièrement des courses, donc il me met un gros relais. Là je crois qu'on a 2-3 coureurs qui nous ont rejoints, qui ont pris la roue. Et donc j'ai la roue, Gianni me demande un relais, et là, panne sèche. J'essaie de passer, mais j'ai plus les jambes, j'ai plus rien. Ça sort, à gauche, lui il relance, il part, je sais que c'est la bonne qui part. Je suis persuadé que c'est la bonne. Je vois le champion de Belgique, Stéphane Wins, qui part. Donc, je sais que tous les coureurs dangereux sont en train de se retrouver devant. Et moi, je ne suis pas capable d'y aller. J'ai tout simplement pas de jambes. Pourtant, le cardio, il n'est même pas à 180. Mais rien. Vide. Aucune sensation. Je me fais remonter par tout le monde. Et je vais essayer de raccrocher les roues. Donc, je raccroche les roues comme je peux. Je sais que la bonne est partie et c'est trop tard. Mais je comprends pas trop ce qui m'arrive en fait.
Donc ici on est un peu plus tard dans la course, donc la bonne échappée est partie. Entre temps il y a un groupe de 4-5 coureurs avec Enzo Maresco qui est sorti. Donc on a 4-5 coureurs devant nous et le reste du peloton. Et là je vois le 27 qui est Mauro Kuman, le frère de Gianni Kuman de l'attaque précédente. Et je sais, je le sens, il va essayer de faire le bond sur le groupe de 4-5 coureurs devant. Je le sens, je le sais. Je suis dans sa roue, je suis parfaitement placé. Il allume, je suis. Et là où normalement je devrais pouvoir suivre, envoyer 1000 watts, ben je plafonne à 700, aidé. Et je dois me rasseoir. Pas de jambes, impossible, il y a un trou qui se fait et j'arrive pas à suivre. Alors que normalement je devrais pouvoir le suivre sans problème et je devrais même pouvoir le relayer en haut. Pas moyen. Et là il y a 3, 4, 5 coureurs qui sortent. Et ça va sortir. On en voit 2 qui partent. Voilà, il y en a 2 qui partent au loin. Et moi je suis obligé de me remettre dans les roues, ça se regarde. Et voilà, 2 coureurs de plus qui sont partis. Et moi je suis pas capable d'y aller. Alors on est ici dans le dernier tour. Entre temps, beaucoup de coureurs sont sortis. On est vraiment dans le dernier groupe. Et là, plus par fierté qu'autre chose, parce que j'ai vraiment pas les jambes, plus par fierté, et je dis je vais quand même pas finir dernier. Donc je pars sur la droite, toujours au même endroit, juste avant les cônes et les trous. Je pars, je double un coureur qui était juste devant nous. Et voilà, me voilà parti, je sors du dernier groupe. Vraiment, juste pour dire, on est très loin, je crois qu'on est 30e, c'est pour la 30e place. J'ai un coureur dans la roue. Ce coureur, il m'encourage et il va même me relayer. Là, j'essaie de reprendre la roue. Et une crampe à droite. Crampe à droite, impossible d'accrocher. Je suis en plus, donc là je pédale qu'avec ma jambe gauche. Quasiment qu'avec la jambe gauche. La crampe ne passe pas à droite. Donc je suis vraiment je pédale vraiment sur une jambe. Et en plus je sens que ça commence à serrer aussi au niveau de la jambe gauche. Donc je me retourne. On avait quand même fait un beau petit trou sur le dernier groupe. J'essaie de relancer comme je peux, mais vous voyez, 30 km/h, allez, 30 km/h, 200 watts. J'essaie de remonter, j'essaie de relancer, et 28, 29, 30 km/h. Il n'y a vraiment plus rien dans le moteur. J'ai une crampe à droite, j'ai un début de crampe à gauche, et je finis, je passe la ligne vraiment au courage. Et voilà, donc je termine cette course de Glin vraiment très 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 loin et très fatigué.